Il existe des moments où Dieu ouvre les yeux de notre esprit, où il soulève le voile des habitudes et des certitudes, pour révéler la grandeur de ce qu'il a toujours voulu accomplir en nous. Ces instants bouleversants deviennent des points d'ancrage, des repères éternels où la grâce nous façonne, où la lumière divine traverse nos ténèbres et redonne vie à notre destinée. C'est à partir d'un tel lieu, d'une telle rencontre avec sa présence, que je veux partager ce témoignage, non pour mettre en avant une histoire personnelle, mais pour exalter celui qui transforme l'impossible en réalité et qui élargit notre vision lorsque nous le laissons agir. Très jeune, j'ai fait l'expérience authentique de la nouvelle naissance. J'avais 8 ans, et même si la simplicité de mon âge me rendait incapable d'en saisir toute la profondeur, je savais néanmoins que quelque chose de réel avait été déposé en moi. Cependant, au fil du temps, je suis devenu religieux, prisonnier d'un système où l'on m'enseignait davantage à accomplir des règles qu'à connaître le cœur du Père. Je servais Dieu sans réellement le contempler, et je m'étais construit une justice fondée sur mes propres efforts. Puis, en 1968, tout a basculé. Sans que mes yeux naturels ne voient quoi que ce soit, j'ai été saisi par une révélation de la gloire de Dieu. En un instant, sa sainteté m'a été révélée avec une intensité indescriptible, si pure, si parfaite, que toute idée que j'avais de ma propre justice s'est effondrée comme poussière. Face à cette lumière, je compris que mes meilleures œuvres n'étaient que des haillons impurs. Cette conviction profonde m'a brisé, et j'ai attendu sa colère, son jugement, son rejet. Mais au lieu de cela, j'ai été enveloppé d'un amour surnaturel, puissant, inattendu, un amour qui a duré plus de 4 mois, me submergeant, me portant, me guérissant. Cet amour fut une énigme pour moi. Pour la première fois, je savais que je ne le méritais pas. Et pourtant, Dieu me l'offrait avec une générosité désarmante. Cette contradiction apparente m'a lancé dans une quête ardente pour comprendre les profondeurs de sa grâce. C'est alors que le Seigneur commença à me révéler l'identité véritable du croyant en Christ, l'homme intérieur, l'œuvre accomplie dans l'esprit, la transformation profonde opérée par la nouvelle naissance et la puissance de sa grâce. Je compris que Dieu m'appelait à partager ses vérités, à enseigner cette identité spirituelle et cette révélation de la grâce à travers le monde. Je savais désormais dans quelle direction il me conduisait. Mais même avec cette vision claire, le chemin n'a pas été exempt de combats. Non pas parce que Dieu plaçait des obstacles devant moi, mais parce que mon âme contenait encore des limites, des pensées erronées, des peurs, des habitudes qui étouffaient le flot de sa vie en moi. Ce n'était pas Dieu qui retenait les choses, c'était ce que je portais en moi qui freinait sa capacité à me confier davantage. Aujourd'hui, avec le recul, je réalise que la plus grande bataille n'a jamais été extérieure. Elle s'est toujours déroulée dans les profondeurs de mon être, là où Dieu voulait élargir ma vision, purifier mes motivations, et m'apprendre à ne plus limiter ce qu'il désirait accomplir à travers ma vie. Et chaque étape de ce parcours, chaque cassure, chaque transformation intérieure, n'a eu qu'un seul but, me rendre capable de refléter sa gloire avec plus de liberté et de vérité. Je me souviens du temps où j'ai commencé véritablement à exercer le ministère. Jamie et moi avons été pasteurs de 3 petites églises, et la plus grande ne dépassait jamais une centaine de personnes. Ces années furent marquées par de nombreuses difficultés et par une fidélité coûteuse. Puis j'ai débuté à la radio, ce qui nous a permis de toucher davantage de personnes. Mais malgré cette expansion, les luttes financières demeuraient constantes. Je pourrais m'arrêter sur chacun de ces épisodes tant ils contiennent des leçons essentielles, mais l'un des problèmes majeurs venait de mon rapport erroné aux finances. J'avais été élevé dans l'idée que, si l'on obéissait à Dieu, les ressources viendraient automatiquement. Et je croyais que les serviteurs de Dieu étaient censés vivre dans un manque quasi permanent. Cette mentalité avait façonné ma vision, et bien des obstacles en découlaient. En 1996, une véritable révélation concernant la gestion spirituelle des finances a bouleversé ma compréhension et a commencé à transformer profondément notre situation. 2 ans plus tard, en 1998, le Seigneur m'a parlé clairement de la télévision. Obéissant à sa direction, nous avons lancé notre première émission le lundi 3 janvier 2000. Beaucoup à l'époque redoutaient le fameux « bug de l'an 2000 », certains annonçaient même la fin du monde. Mon premier message fut d'affirmer que si l'on voyait cette émission, c'est que ces prédictions étaient infondées. J'avais déclaré publiquement 2 ans auparavant que ce scénario ne poserait aucun problème, et cela m'avait valu bien des critiques. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là que le Seigneur m'a dit que mon ministère commençait réellement. À partir de ce lancement,
nous avons commencé à voir une progression visible. La croissance était tangible. En 2 ans, jusqu'en janvier 2002, le ministère avait doublé. Tout indiquait que nous marchions dans la direction voulue par Dieu. Je connaissais sa volonté pour ma vie et je m'efforçais de la suivre. Ce n'était pas un manque de vision ou d'obéissance, j'avançais bel et bien dans le chemin qu'il m'avait tracé. Mais un jour, le Seigneur attira mon attention sur un passage du psaume 78. Ce psaume retrace l'histoire d'Israël dans le désert, rappelant sans cesse leur tendance à se détourner, à murmurer et à résister à Dieu. Il est dit qu'ils provoquèrent le Seigneur, qu'ils l'attristèrent, qu'ils se retournèrent contre lui et qu'ils limitèrent le sein d'Israël. Pourtant, Dieu désirait les conduire hors d'Égypte vers la terre promise. Son intention n'était que bienveillance, paix et abondance. Mais leur incrédulité incessante, leurs plaintes répétées, leur nostalgie de l'esclavage entravaient continuellement ce que Dieu voulait accomplir pour eux. Ce passage déclare avec force qu'ils ont limité le sein d'Israël. Le 31 janvier 2002, le Seigneur me parla directement à travers ce verset. Ce fut probablement l'une des rencontres les plus marquantes de toute ma vie, la seconde en importance après ma première grande visitation. Il me dit clairement, « Tu limites ce que je peux faire à travers toi par ta manière de penser trop petite. » Ces paroles me frappèrent au plus profond de mon être. Je savais pourtant ce que Dieu voulait accomplir à travers mon ministère. Et si l'on m'avait demandé quelle était la vision d'ensemble, j'aurais répondu que Dieu me destinait à toucher le monde entier. À cette époque, nous atteignions à peine 3% de la population américaine, et nous commencions tout juste à diffuser sur une chaîne en pleine émergence au Royaume-Uni. Certes, nous touchions déjà plusieurs nations, mais ce n'était qu'une infime partie de ce que Dieu avait prévu. Si l'on m'avait interrogé sur ce que je croyais quant à l'avenir, j'aurais affirmé que Dieu m'appelait à une portée mondiale, et j'avançais déjà dans cette direction. D'ailleurs, la croissance des 2 années précédentes aurait suffi à contenter bien des ministères. Mais ce jour-là, Dieu me montra que le véritable obstacle n'était pas extérieur. Il se trouvait dans ma manière de penser, trop étroite, trop limitée, trop conditionnée par mon passé. Et il m'invita à élargir ma vision afin de cesser de restreindre ce que sa puissance désirait accomplir à travers ma vie. Lorsque le Seigneur m'a parlé ce jour-là, il m'a dit clairement que je le limitais par ma manière de penser trop petite. J'avais placé tant de barrières intérieures que sa puissance ne pouvait pas s'exprimer pleinement à travers ma vie. Bien des aspects de mon existence reflétaient ces limites, mais la principale résidait dans le fait que je connaissais sa volonté sans jamais me permettre de l'imaginer réellement. Comme l'expliquait Dwayne, il ne suffit pas d'entendre des paroles, il faut voir ce que Dieu veut accomplir. Mais je refusais de me voir en train de faire ce que Dieu m'avait appelé à réaliser. Et même aujourd'hui, il m'est difficile d'exprimer pleinement cette réalité tant elle touche des zones profondes de mon être. Jamie et moi avions traversé des années de rejet, des décennies durant lesquelles nous étions ignorés, critiqués, incompris. Ce rejet constant était devenu familier, presque normal. Et de manière surprenante, depuis environ 10 ans, je rencontre une forme d'acceptation de la part de personnes qui, autrefois, me repoussaient. Cela me paraît encore étrange. Je disais parfois à Jamie, « C'est bizarre, je ne suis pas habitué à ce que les gens m'apprécient. » Pendant des années, certains ministres très influents m'ont publiquement qualifié de sectaire, et j'ai fini par m'habituer à la critique. Être soudainement accepté, reconnu, accueilli par des leaders que je respectais me déstabilisait presque. Dwayne et moi avons souvent parlé de cette réalité. Nous avons tous deux passé de longues périodes où personne ne savait vraiment qui nous étions. À force de vivre ainsi, j'avais fini par développer une mentalité limitée. Je pensais que jamais je ne toucherais de grandes foules. Je croyais que je pourrais changer la vie de certaines personnes individuellement, mais je ne me voyais pas atteindre des multitudes. Pendant tant d'années, les gens ne venaient pas à mes réunions, et ce désert avait façonné mes pensées. Je ne pouvais pas me projeter en train d'accomplir quelque chose de grand, même si, intérieurement, je savais que c'était ce que Dieu désirait. Lorsque le Seigneur m'a dit que je le limitais, l'application la plus évidente de cette parole était ma difficulté à me voir comme un acteur influent dans le corps de Christ. Si l'on m'avait posé la question, j'aurais affirmé que Dieu voulait utiliser les vérités qu'il m'avait révélées pour bénir le monde entier. Je savais que ces enseignements étaient transformateurs. Mais je n'arrivais pas à me représenter mentalement ce que cela signifierait réellement, ni à imaginer Dieu m'utilisant à grande échelle. Juste avant cette rencontre décisive du 31 janvier 2002, un événement avait déjà mis en lumière le problème.
Ce même mois, j'étais invité sur une émission de radio à Tulsa, dans l'Oklahoma. Lynn et Kathy Mink animaient le programme. Après 10 minutes de nouvelles et de météo, ils consacraient 2 heures à l'invité. J'étais assis dans le hall, écoutant discrètement le début de l'émission. Puis, lorsqu'ils commencèrent à m'introduire, Lynn déclara « Nous sommes ravis de recevoir Andrew Wommack. Il y a 20 ans, lorsque je me suis converti, Dieu s'est servi d'Andrew pour transformer ma vie. » Et il continua ainsi, évoquant l'impact de mon ministère sur lui. Je restais là, abasourdi, incapable de comprendre comment Dieu avait pu utiliser quelqu'un comme moi pour toucher un homme aussi influent, lui qui avait été pendant des années le directeur musical de Kenneth Copeland. Lorsque je suis entré dans le studio, j'étais profondément ému, presque incrédule. Après l'émission, au restaurant, je lui confiai, je n'avais aucune idée que Dieu t'avait touché à travers mon ministère. J'ai du mal à y croire. Lynn me regarda, interloqué, et répondit, « Comment peux-tu penser ainsi? Tu es à la radio depuis 30 ans. Tu crois vraiment que personne n'écoute ?» Ces paroles résonnèrent en moi avec une évidence bouleversante. C'était logique, mais je ne m'étais jamais autorisé à penser de cette manière. Par peur de l'orgueil, par crainte d'être exalté, j'avais érigé des barrières intérieures qui m'empêchaient de reconnaître ce que Dieu faisait réellement. Pour la plupart des gens, la tentation de l'orgueil est un piège. Pour moi, c'était presque l'inverse. Je vivais avec une crainte excessive d'en être victime, au point d'enfermer ma vision. En entendant Lynn, une lumière s'est allumée en moi. Comment se fait-il que je sois incapable de voir ce que Dieu accomplit réellement? Pourquoi ne puis-je pas me représenter mentalement l'impact que sa grâce produit à travers ma vie? D'autres signes confirmaient cette limitation intérieure. Notre bâtiment faisait environ 15 000 mètres carrés, et nous avions clairement dépassé sa capacité. Nous cherchions un nouvel espace. Pendant que je voyageais, Jamie visita un édifice d'environ 30 000 mètres carrés. Lorsque je revins, elle me conduisit devant cet endroit en disant « Cet espace nous durera toute notre vie. » Mais intérieurement, je savais qu'il serait bien trop petit. Jamie et moi partageons tout, mais j'avais appris à me taire. Comme un chien qu'on cesse de caresser lorsqu'il mord à chaque tentative, j'avais fini par ne plus exprimer ma vision, même à elle. Chaque fois que je partageais un rêve, les réactions étaient les mêmes, des regards incrédules, des sourires polis, parfois un silence qui en disait long. On me faisait comprendre, sans toujours l'exprimer, que je rêvais trop grand, que cela n'arriverait jamais. À force de vivre cette incompréhension, j'avais peu à peu cessé de parler. Je ne partageais plus ma vision, pas même avec Jamie, et cette prise de conscience m'a profondément bouleversé. Au fond de moi, je savais qu'un jour notre ministère deviendrait immense, que Dieu avait prévu quelque chose de vaste et d'inattendu, mais je ne m'autorisais pas à entrer dans cette perspective. Je n'osais plus exprimer ce que je portais dans mon cœur. Puis, cette nuit-là, autour de minuit, tout s'est éclairé. La parole du Seigneur a jailli avec force, me rappelant que je le limitais par ma manière de penser trop réduite. Il me dit, « J'ai de grands projets pour toi, mais je ne peux pas les accomplir tant que tu penses aussi petit. » Alors je me suis repenti. L'une des premières choses que j'ai faites ensuite fut de revenir à ce que la parole enseigne concernant l'imagination et la méditation. Dans le premier psaume, il est écrit que celui qui refuse de suivre la voie des moqueurs médite la loi de Dieu jour et nuit. Or ce mot méditer est le même que celui qui, dans le psaume 2, est traduit par imaginer. On ne peut méditer sans imaginer, il faut voir intérieurement ce que Dieu promet. De même, il est dit dans Josué 1 verset 8 que la parole ne doit pas quitter notre bouche, et que nous devons la méditer jour et nuit. Cette méditation mêle vision intérieure et déclaration, il faut voir, mais il faut aussi parler. Ainsi, dès le lendemain de cette révélation, j'ai pris courage. Devant un groupe de ministres réunis pour une conférence à Buena Vista, j'ai reconnu publiquement que je limitais Dieu et j'ai proclamé où il voulait conduire notre ministère. J'ai commencé à déclarer que nous allions atteindre des gens partout dans le monde. J'avais peur d'être mal compris, d'être accusé d'orgueil, mais je savais qu'il fallait désormais parler selon la vision divine. À ma grande surprise, au lieu du rejet, tous m'ont répondu « Mais qu'as-tu » ? Nous le savions déjà. Tout le monde avait perçu ce que je n'osais pas exprimer. Les autres voyaient ce que moi-même je ne me permettais pas de voir. Alors j'ai continué. J'ai réuni mon équipe, 25 personnes à l'époque, et j'ai partagé cette vision sans retenue. C'était en 2002. Aujourd'hui, nous sommes environ 1200 membres de personnel.
Nos ressources ont été multipliées plus de 50 fois. Le ministère nécessite chaque année plus de 100 millions de dollars rien que pour les États-Unis, auxquels s'ajoutent près de 30 millions provenant de nos 22 bureaux dans le monde. Tout cela s'est produit en 21 ans. Une croissance fulgurante. Ce n'est pas que Dieu se soit soudain mis à agir davantage, il agissait déjà. C'était moi qui retenais le flot, comme un barrage empêchant l'eau de passer. Mes pensées limitées, ma peur du regard des autres, mes paroles trop petites avaient fermé la porte. Mais au moment où j'ai changé ma manière de penser, tout s'est ouvert. Le barrage a cédé, et ce que Dieu voulait faire depuis longtemps a commencé à se manifester. L'imagination a été l'un des éléments clés de cette transformation. Je savais ce que Dieu attendait de moi, mais je ne me permettais pas de l'imaginer. Pourtant, l'imagination n'est pas une fantaisie irréelle. Le dictionnaire la définit comme la capacité de voir ce qui n'est ni présent ni visible. Certains réduisent cela à des mondes imaginaires, mais il existe des réalités invisibles bien plus authentiques que le monde physique. Le royaume spirituel, les anges présents, la vie de Dieu en nous. Il faut apprendre à voir au-delà du visible. Il faut se voir guéri, se voir prospère, se voir en train d'accomplir la volonté de Dieu. On ne peut pas se contenter de réciter « Par ces meurtrissures, je suis guéri », sans se voir intérieurement marcher dans la guérison. Tout le monde possède une imagination. On ne peut vivre sans elle. Notre mémoire est profondément liée à cette capacité. Lorsque David offrit des milliards pour la construction du temple et vit le peuple égaler sa générosité, il pria « Garde pour toujours cette pensée dans l'imagination du cœur de ton peuple ». Il demandait à Dieu d'imprimer ce moment dans leur vision intérieure. Il savait qu'on ne retient réellement que ce qu'on peut se représenter mentalement. Si je vous demandais de décrire la maison de votre enfance, vous pourriez le faire sans avoir aucune photo sous les yeux. Pourquoi ? Parce que vous en portez une image intérieure. C'est votre imagination. Vous savez où se trouve votre voiture à cet instant. Même si vous ne la voyez pas, vous en avez une représentation mentale. Vous savez retrouver le chemin qui mène d'ici à la ville voisine, non parce que vous regardez une carte, mais parce que vous visualisez le trajet. Tout cela repose sur l'imagination. Ainsi, le point essentiel est celui-ci, votre imagination détermine ce que votre foi peut saisir. Tant que je ne me voyais pas comme Dieu me voyait, je retenais sa puissance. Mais dès que j'ai accepté de voir, vraiment voir, ce que Dieu avait préparé, ma vie et mon ministère ont été transformés. Je veux dire ici que certains affirment ne pas posséder d'imagination, mais c'est absolument impossible. Chacun en possède une, car sans elle, il serait impossible de fonctionner. Sans imagination, vous ne pourriez ni vous souvenir, ni retrouver votre voiture, ni rentrer chez vous, ni même rejoindre votre hôtel. L'imagination est déjà à l'œuvre en chacun, mais si vous ne l'utilisez pas volontairement pour le royaume, elle travaille alors contre vous. Lorsque des paroles négatives sont prononcées, comme celle qui annonçait à Dwayne des séquelles irréversibles pour son enfant, ces mots tentent d'imprimer en vous des images sombres. Il a dû combattre ses visions et renverser ses imaginations pour ne pas leur donner vie. La plupart des gens, eux, laissent leur imagination dériver librement vers le pire. Pour ma part, j'ai dû apprendre à développer consciemment mon imagination. Nous étions alors en pleine recherche d'un lieu pour établir le ministère. Jenny avait repéré un bâtiment de 30 000 pieds carrés, mais je savais en moi que ce n'était pas celui-là. Puis un autre bâtiment apparut, d'environ 140 000 ou 150 000 pieds carrés. Nous sommes allés le visiter, et cela a littéralement étiré ma capacité à penser grand. Nous occupions à l'époque seulement 14 000 pieds carrés, et soudain je marchais dans un espace 10 fois plus vaste. Cela m'a élargi intérieurement. Nous n'avons finalement pas acquis ce bâtiment, mais nous en avons obtenu un autre de 110 000 pieds carrés, presque 10 fois plus grand que notre ancien lieu. Alors j'ai commencé à rêver, à visualiser, à imaginer sans limite. Le bâtiment était encore un entrepôt vide, mais j'ai demandé à notre constructeur de tracer au sol, au ruban adhésif, l'emplacement de chaque mur et de chaque porte. Chaque soir, lorsque tout le monde partait, je restais 1 à 2 heures à marcher dans ce qui n'existait pas encore. Je parcourais chaque couloir, entrais dans chaque pièce imaginaire, ouvrais des portes qui n'étaient pas là, et je regardais à l'intérieur. Certains penseront que c'est étrange, mais pour moi, il est bien plus étrange de ne pas utiliser l'imagination que Dieu nous a donnée. Je me tenais dans l'espace vide de ce qui deviendrait l'auditorium. Je posais des seaux de 5 gallons avec des planches de bois dessus pour me donner de la hauteur,
et je prêchais des sermons entiers dans une salle totalement vide. Je priais en langue, demandant au Seigneur d'élargir ma vision et de m'apprendre à penser grand. Car jusque-là, chaque fois que nous construisions quelque chose, notre premier critère était l'économie. Comment réduire les coûts? Comment dépenser le moins possible? Beaucoup de chrétiens pensent ainsi, convaincus qu'ils ne devraient pas viser l'excellence ou le meilleur. Mais cette mentalité limite Dieu. Lorsque nous sommes arrivés au projet de ce bâtiment, j'ai conçu le barn et l'auditorium en même temps. Nous avons travaillé pendant 1 an et demi avec les architectes, allant et venant sur les plans. Je marchais sur ce terrain où il n'y avait encore rien, et je voyais déjà les poutres, les lignes, la structure. Je décrivais ce que je voyais, et les architectes dessinaient. Nous ajustions encore et encore, jusqu'à ce que ce qu'ils plaçaient sur le papier corresponde exactement à ce que je voyais dans mon esprit. Ainsi, j'ai conçu tous ces espaces. Nous avons passé 1 an et demi dans ce processus, et lorsque tout fut prêt, nous nous sommes assis pour décider si nous allions réellement construire. Ce n'est qu'à ce moment-là, 18 mois plus tard, que j'ai posé pour la première fois la question, combien cela va-t-il coûter? Je n'avais jamais demandé le prix auparavant. Je ne l'avais pas fait en fonction de nos ressources ni en fonction de ce qui semblait raisonnable. J'avais simplement décidé d'enlever les limites que j'avais imposées à Dieu. Et je crois que c'est exactement là que beaucoup de gens échouent. Dieu leur donne une idée, mais la première chose qu'ils font est de sortir leur portefeuille et de se demander comment ils vont payer. Pourtant, Dieu ne vous demande jamais de financer sa vision, il vous demande seulement de croire. C'est lui qui pourvoit. Souvenez-vous des disciples, lorsqu'ils dirent à Jésus qu'ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons, ils ajoutèrent, « Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Pourtant, entre ses mains, ce peu devint plus que suffisant. J'ai dû apprendre à imaginer non seulement des bâtiments et des ressources, mais surtout à imaginer que j'étais capable d'accomplir ce que Dieu m'avait confié. Je n'ai aucune illusion sur mes capacités naturelles. Je ne suis pas l'orateur le plus habile, je n'ai pas de charisme particulier, je ne suis pas ce que le monde considérerait comme impressionnant. Cela a été un obstacle majeur pour moi, croire que Dieu pouvait réellement se servir de moi. J'ai dû changer ma manière de penser. C'est là que tant de croyants échouent. L'Écriture affirme dans Ésaïe 26, verset 3 que le Seigneur garde dans une paix parfaite celui dont la pensée demeure fixée sur lui. Le mot hébreu traduit par « pensée » est « yetzer », qui signifie littéralement « imagination », et que l'on retrouve dans Genèse 6 verset 5 et Genèse 11 verset 6. Dans le dictionnaire de Strong, la seule définition de ce mot est « conception ». Ce mot désigne l'endroit où l'on conçoit, où l'on enfante quelque chose. De même qu'un enfant ne peut exister sans conception, un miracle, une vision, une direction divine doivent d'abord être conçus dans l'imagination. Si vous ne pouvez pas le voir intérieurement, vous ne le verrez jamais extérieurement. Beaucoup savent ce que Dieu leur demande, mais passe-t-il du temps à concevoir cela? Médite-t-il la parole au point de laisser le Saint-Esprit peindre une vision intérieure conforme à sa volonté? Notre culture moderne influence puissamment notre imagination, car tout est visuel. Si vous ne faites que regarder les nouvelles et absorber les images de chaos, de violence et de déclin, ces images finissent par sculpter votre vision intérieure. Certains voient leur nation comme perdue simplement parce qu'ils ont absorbé trop de négativité. Or l'Écriture dit le contraire. Lorsque vous voyez ces choses arriver, levez les yeux, car votre délivrance approche. Le mot « lever les yeux » dans Matthieu 24 est le même que celui utilisé dans Marc 8 pour l'aveugle que Jésus guérit progressivement. Le texte dit que Jésus lui fit « regarder de nouveau », anablépo, c'est-à-dire voir une seconde fois, voir au-delà de ce que ses yeux naturels percevaient. Ce même mot apparaît lorsque Jésus lève les yeux avant de multiplier les pains, il voit plus loin que ce qu'il tient entre ses mains. Il voit la réalité spirituelle, le miracle accompli. Ce n'est pas un simple mouvement de tête, c'est une vision intérieure. De même, dans Daniel 4, lorsque Nebuchadnezzar, après 7 ans de folie, retrouve son intelligence, il dit « J'ai levé les yeux », ce qui signifie qu'il a retrouvé une perception spirituelle au-delà du visible. Ainsi, Jésus voyait bien plus que le naturel, il voyait ce que le Père voyait. Et tout ceci nous enseigne que l'imagination n'est pas un jeu mental, mais un instrument spirituel, le lieu où les plans de Dieu prennent forme avant de se manifester. Je l'ai encore vu 2 fois, il a regardé au-delà des limites de ce qu'il possédait dans le naturel et il a vu ce qui pouvait être accompli avec cela. Et sachez-le, il n'y a pas une seule personne ici que Dieu ne pourrait pas utiliser de manière miraculeuse.
L'argent ne devrait même pas être un facteur dans vos décisions. L'argent n'est pas un problème pour Dieu, il n'y a aucune pénurie d'argent. Pourtant, nous limitons Dieu en pensant, « Seigneur, si seulement j'avais assez d'argent, voici ce que je ferais. » Nous le limitons en raisonnant ainsi. Nous le limitons en refusant de nous voir capables de faire ce qu'il nous demande. Et il faut intentionnellement commencer à imaginer les choses, à les visualiser, à les voir s'accomplir. Cela a été un facteur majeur pour moi. J'ai réuni mon équipe le 11 février 2002 et je leur ai dit, je ne sais pas combien de temps il faut pour changer l'image intérieure. Je ne sais pas si c'est un jour, une semaine, un mois, une année ou 5 ans. Mais je vais accomplir ce que Dieu m'a appelé à faire. J'ai commencé à parler ma vision, à la confesser. Et quand tu fais cela, tu te mets en danger, tu t'exposes. Si Dieu ne se manifeste pas, tu es dans l'embarras. Alors j'ai commencé à parler grand, à croire grand. À l'époque, nous n'étions que 25 employés. Pendant 2 ans j'avais essayé de passer sur des Star Network. Je connaissais Marcus et Johnny Lamb, j'étais allé plusieurs fois dans leur émission, ils me laissaient prêcher 1 heure entière. Nous étions amis. Il n'y avait aucune raison qui expliquait pourquoi je ne devais pas être sur des stars. Pourtant, chaque fois qu'ils m'envoyaient un tarif, c'était presque le double de ce qu'ils proposaient aux autres. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais le lundi suivant la réunion avec mon équipe, je reçois une lettre recommandée de Marcus. Il me disait, « Pourquoi n'es-tu pas sur des stars ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ne t'inquiète pas pour l'argent, envoie-nous simplement ta cassette. Nous allons te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. » Lorsque j'ai changé l'image intérieure et commencé à parler ce que Dieu m'avait dit, quelque chose pour lequel je luttais depuis 2 ans s'est réglé instantanément. Nous avions aussi besoin d'argent. C'était juste après le 11 septembre 2001. Vous pouvez vérifier auprès de n'importe quel ministère médiatique. Après le 11 septembre, les gens ont arrêté de regarder la télévision chrétienne pour se coller aux chaînes d'information. Les revenus des ministères se sont effondrés. Jerry Savelle était sur le point d'arrêter son ministère. Kenneth Copeland a perdu énormément. Tous les ministères que je connaissais ont vécu une chute terrible. Et c'est dans ce contexte que Dieu m'a parlé. 2 mois plus tard, j'envoyais une lettre à nos partenaires pour leur expliquer ce que Dieu m'avait dit. Mais 1 semaine seulement après ma décision, nos finances ont explosé. Les fonds arrivaient de tous les côtés, bien avant que je ne dise quoi que ce soit publiquement. Ce n'est pas une action physique qui a tout déclenché, c'est mon changement intérieur. Et quand mon imagination a changé, les finances ont commencé à affluer. En 21 ans avant cela, nous avions peiné. Mais depuis cette révélation, plus d'1 milliard de dollars ont transité par notre ministère. Nous avons tout investi dans la télévision et dans l'œuvre de Dieu, nous n'avons pas accumulé des réserves, mais c'est extraordinaire. Et cela a commencé lorsque j'ai changé de vision intérieure, pas quand Dieu a changé. Dieu était en mouvement bien avant, mais mes pensées étroites bloquaient le flot. Quand j'ai changé, c'était comme si un barrage s'était ouvert. Tout ce que Dieu voulait faire a commencé à couler librement. L'imagination a été un élément clé. Je savais que Dieu voulait faire certaines choses, mais je ne me permettais pas de les imaginer. Le dictionnaire dit que « imaginer » signifie voir quelque chose qui n'est pas réel ou présent. Ils entendent par « pas réel » une fiction comme Mickey Mouse. Mais il y a des choses invisibles qui sont pourtant réelles. Le monde spirituel, les anges, les réalités en Christ. Il faut apprendre à voir dans l'esprit. Il faut se voir guéri. Ce n'est pas suffisant de citer « par ses meurtrissures, je suis guéri ». Il faut se voir guéri. Il faut se voir prospère. Il faut se voir capable, comme Colin et April qui ont fait ce pas de foi et qui maintenant voient plus grand. Tout commence par ce que tu permets à ton imagination de visualiser. Beaucoup disent « je n'ai pas d'imagination ». Impossible. Personne ne peut vivre sans imagination. Même ta mémoire est liée à ton imagination. Dans une chronique 29 verset 18, après l'immense offrande de David et du peuple, plus de 5 milliards de dollars d'or, d'argent et de pierres précieuses, David dit, « Seigneur, garde à jamais dans les pensées de l'imagination des cœurs de ton peuple ces choses. » Il demandait à Dieu de graver cela en eux. Tu ne peux pas te souvenir sans une image intérieure. Si je te demande la maison de ton enfance, tu peux la décrire parce que tu vois une image intérieure. C'est ainsi que fonctionne la mémoire. Tu ne peux même pas retrouver ta voiture sans imagination, tu vois mentalement où elle est garée.
Tu te souviens de la route pour rentrer parce que tu visualises les virages. Tout cela, c'est l'imagination. Ce pouvoir peut être utilisé par Dieu ou contre toi. Le diable s'en sert pour te convaincre que tu ne réussiras jamais. Tu as peut-être grandi avec des paroles, tu n'iras jamais loin, tu n'es pas intelligent, tu ne vaux rien, et cela a façonné ton image intérieure. Moi-même, ma mère enseignante m'a dit un jour que mon QI était 2 points au-dessus d'un idiot. Elle prétendait plaisanter, mais je l'ai cru. Cela crée des impressions durables. Mon frère, lui, était un génie en mécanique. Lorsqu'il a voulu devenir comme un père pour moi après la mort de notre papa, j'ai refusé et suis allé dans l'autre sens. Je suis devenu incapable d'utiliser un outil par simple réaction. Et quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, Dieu m'a poussé à casser cette image intérieure. J'ai réparé un petit objet insignifiant juste pour prouver que je pouvais tout faire par Christ. Je l'ai encore aujourd'hui sur mon bureau comme souvenir. Je pourrais raconter l'exemple de Don Croc, dont le père l'humiliait constamment en lui disant qu'il était stupide. Adulte, il tremblait encore en essayant simplement de visser un boulon, persuadé qu'il allait le casser. Et il finissait réellement par le casser. Ce que tu crois finit toujours par se manifester. Beaucoup ont vécu des humiliations, des échecs, des divorces, des faillites, et ces expériences ont créé une image intérieure faussée. Il faut la changer. Non pas en imaginant n'importe quoi, mais en laissant les Écritures former les images. Elles doivent devenir vivantes en toi. Quand Jésus dit « Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris », ce ne sont pas des mots à réciter, il faut se voir en train d'imposer les mains et voir la guérison se produire. Quand Dieu m'a parlé de Jean 14 verset 12, « Vous ferez les œuvres que je fais », je savais le verset, mais je n'avais jamais vu cela. Alors j'ai étudié chaque résurrection dans la Bible, 8 cas individuels, je les ai écrites à la main, je les ai méditées, je les ai imaginées en détail, puis je me suis imaginé moi en train de le faire. J'allais jusqu'à reproduire les gestes d'Élisée, allongé sur un lit, visualisant la scène. Beaucoup trouveraient cela étrange, mais j'entraînais mon imagination. Peu après, mon fils est mort. 4h30, complètement nu, avec une étiquette au pied, dans une morgue. Mais parce que j'avais vu ces choses, parce que je m'étais vu les faire, lorsque cela est arrivé, Jamie et moi avons parlé notre foi, et Dieu l'a ramené à la vie. Beaucoup connaissent les Écritures, mais ne se voient pas les vivre. C'est cela, la vision, utiliser l'imagination sanctifiée par la parole. Cette approche a transformé toute ma vie. Lorsque j'ai commencé à voir la croissance, l'expansion, les édifices, les campus, tout s'est mis à exploser. 51 fois plus de revenus en 21 ans, 46 fois plus d'employés, un projet immobilier d'1 milliard de dollars. Sans aucun doute, sans pression, sans crainte, entièrement par la foi. Et je suis totalement en paix. Tout viendra, tout sera payé sans dette. Certains ne peuvent pas le voir et essaient de projeter leur incrédulité. Mais pas moi, je vois clairement ce que Dieu fait. L'imagination, c'est le lieu de conception spirituelle. Donner naissance est merveilleux. Mais concevoir, rêver, visualiser, recevoir la vision de Dieu, c'est encore plus glorieux. Je suis comme dans un festin spirituel en ce moment, rêvant avec Dieu, travaillant avec les architectes, voyant ce que Dieu prépare. Je crois même que dans le ciel l'imagination continuera, parce qu'elle est trop essentielle à ce que Dieu a mis en nous. Si tu es venu chercher une vision, tu as dû en recevoir une cette semaine. Si cela ne t'a pas allumé, ton bois est mouillé. Dieu a parlé. Dieu t'a montré des choses. Et si ce n'est pas le cas, demande-lui encore. Nous allons appeler les ministres de prière. Peut-être as-tu besoin simplement que ton imagination soit ravivée. Peut-être as-tu besoin d'aide pour recommencer à rêver avec Dieu. Nous prierons pour toi. J'ai aussi un enseignement sur Romains 1 verset 21 intitulé « Les 4 étapes pour rester rempli de Dieu », qui parle largement de l'imagination, ainsi qu'un livre, La puissance de l'imagination. Ils peuvent t'aider. Mais nous sommes là pour prier avec toi. Père, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pendant cette rencontre. Merci pour chaque vie transformée. Tu n'as jamais créé une seule personne inutile. Tes projets sont merveilleux pour chacun. Aide-nous à arrêter de te limiter, à cesser de réduire ce que tu veux faire en nous. Aide-nous à rêver. Merci d'avance pour les résultats miraculeux qui sortiront de cette conférence.